Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'échiquier international en direct de Al 24 News. Gaza, où le drame en continue après s'en être pris à l'hôpital Shifa et lâcher leurs chiens sur les corps des martyrs, enfants et adultes sans distinction, les forces de l'armée sioniste tentent de faire croire que le bombardement de l'hôpital est leur dernier rempart à abattre avant de crier victoire. Mais hélas pour eux, ils se sont fait prendre à leur propre piège et l'hôpital n'est pas Gaza et Gaza n'est pas l'hôpital Shifa, même s'il en constitue une pièce maîtresse. Et s'il faut s'offusquer, c'est bien par le fait de voir un hôpital pris pour cible sans aucune vergogne par l'entité sioniste en pensant accomplir des prouesses. Le transfert ou la déportation par les bombes de la population palestinienne vers le sud cache de grands enjeux, y compris la fameuse route de Ben Gurion, comme ils aiment l'appeler, consistant à créer un corridor parallèle au canal de Suez reliant la Chine à l'Europe à travers Gaza. Par ailleurs, des diplomates français choisissant la discrétion ont signé une lettre collective adressée au Quai d'Orsay pour dénoncer l'attitude du président Macron face à la guerre contre Gaza, publié le magazine, ou c'est ce qu'a publié le magazine français Le Figaro. Tout de suite, le débat. Donc nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation à nouveau. Et bien sûr, Taoufik Hasni, professeur à l'Institut algérien de pétrole, spécialiste de la transition énergétique. Il est avec nous par téléphone. Taoufik Hasni, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci aussi pour l'invitation. Alors pour commencer, Gamal Abina, les Palestiniens à Gaza enterrent leurs morts et leurs martyrs dans la cour même de l'hôpital. Que faut-il de plus pour décider d'un cessez-le-feu humanitaire? Un véritable carnage est en train de se dérouler aujourd'hui à Gaza. Simplement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu et est-ce qu'il y a une volonté de la part des États-Unis, puisque c'est le donneur d'ordre, de faire un cessez-le-feu. Alors, pas humanitaire, parce que humanitaire, ça voudrait dire qu'on arrête provisoirement pour tuer à nouveau et massacrer les populations sans défense. Là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour faire pression effectivement sur l'entité sioniste et que les États-Unis, qui ne sont vraiment pas dans le bon rôle pour le coup, fassent en sorte d'arrêter ce bain de sang. Parce qu'il y a une guerre entre une armée suréquipée, hyper puissante, équipée en plus par la plus grande puissance militaire mondiale que sont les États-Unis, et un peuple qui a une guérilla. C'est pas une armée qui est en face. Il n'y a pas d'avion, pas de bateau, pas de système de défense, pas de DCA. Donc à chaque fois qu'un avion bombarde, il ne prend aucun risque, qui est une lâcheté absolument effarante. Mais dans tous les cas de figure, comment faire pour arrêter cette barbarie? Les images semblent ne pas poser de problème, puisque tout le monde s'en fiche, littéralement, en Occident. On peut tuer des femmes et des enfants, la moitié de la population de Gaza a moins de 20 ans. Donc c'est vrai qu'il est facile de faire systématiquement un massacre. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier le fait que les autorités sionistes disent que les Arabes sont les animaux et que les Palestiniens sont les animaux. Donc, un animal n'ayant pas de droit, on peut faire ce qu'on veut. Donc, comment faire pour arrêter cela? Il faudrait effectivement, alors je vois l'échec de la Ligue arabe, que tous les pays du Sud, pas seulement les Ligues arabes, mais les pays du Sud qui ont une conscience qui s'oppose à ce fameux Nord global, qu'on peut appeler comme ça, que ces pays du Sud se mettent d'accord pour stopper toute livraison de gaz, de pétrole et tout commerce possible avec l'Occident pour faire pression sur les États-Unis qui fera pression sur son petit enfant chéri qu'on appelle Israël. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est faire pression économique comme en 73, quand il y a eu la guerre de 73, où effectivement l'Occident, qui comprend très bien le langage du porte-monnaie, finit par tirer la laisse de ces chiens enragés qui est à la tête de l'État sioniste, qui est un homme raciste d'extrême droite, qui continuera à tuer tant qu'il ne sera pas stoppé. Oui, très bien, Gamal. Alors, Taoufik Hasni, de plus en plus, on parle des bombardements à Gaza, de plus en plus, on parle des enjeux. Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi veut-on déporter par la force et transférer des populations entières vers le sud de Gaza? Et bien sûr, la réponse émerge à chaque fois. On parle tout le temps du gaz offshore qui aurait été donc l'une des raisons de cette déportation. Qu'en pensez-vous, Hasni? Je pense qu'effectivement, ceci n'est qu'un argument. Mais l'argument principal, vous avez commencé à le citer dans votre présentation en parlant du projet du fameux canal Ben Gurion. En fait, il faut éviter d'être réducteur.
comprendre les objectifs des véritables belligérants. Ce n'est pas Hamas contre je dirais Israël, mais c'est beaucoup plus en fait ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un affrontement entre le G7 et les BRICS qui en fait reproduisent la guerre en Ukraine. Si on comprend bien les similitudes, les deux acteurs qui agissent en procuration contre la volonté de leur peuple, c'est Zelensky pour l'Ukraine et Netanyahou pour Israël. Dans les deux cas, le commanditaire, c'est les USA. Donc, c'est l'effondrement du système monopolaire auquel nous assistons et l'argument repris par Netanyahou, je le passerai rapidement sur la dimension religieuse qui veut fonder l'existence d'Israël, légitimer l'existence d'Israël en Palestine, alors que il y a eu là une réaction récente d'un représentant palestinien, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui répondait à un général israélien qui disait il faudrait que les Arabes de Palestine soient acceptés par l'Europe. La réponse a été la suivante. Écoutez, les Palestiniens ne sont pas des Arabes. C'est effectivement des Philistins qui étaient 2000 ans avant Jésus-Christ, avant l'arrivée des Hébreux. Et dans ce cadre-là, c'est tout un argumentaire que Netanyahou a voulu développer pour avoir l'appui du G7. Et l'autre élément, c'était naturellement le projet du canal Ben Gurion qui devait permettre au G7 de pouvoir concurrencer la route de la soie en créant le lien Israël-Palestine. C'est l'équivalent de l'Afghanistan. C'est le passage commercial. Et à ce moment-là, ça permettait au G7 de pouvoir accéder en Asie, plus précisément en Inde, qui a intégré en fait le G7. Donc, ceci pour pouvoir maintenir un appui du G7 pour lui permettre de continuer sa sale guerre. La guerre qu'il a perdue. Le 7 octobre, cette guerre est perdue. Je vais juste vous donner une anecdote. Est-ce que vous savez que la situation de Gaza aujourd'hui, c'est l'équivalent de Fallujah lorsque tous les pays de l'OTAN et de la Russie ont essayé de détruire. Pendant 8 mois, ils n'ont pas pu y arriver. Donc, Israël n'arrivera jamais à pouvoir vaincre le Hamas. Et naturellement, le poids de cette résistance se traduit par un nombre de morts qui est important. Ceci permet à Netanyahou de pouvoir se dédouaner auprès de son opinion en disant voilà, nous avons vengé nos morts et présente ça comme une victoire. Oui. De l'autre côté, effectivement, les réactions, et j'ai beaucoup apprécié l'intervenant qui juste Gamal avant Abina, moi, oui. Tout est faussé pour une grande partie parce que l'opinion arabe, une partie des pays arabes soutiennent le G7 et par là même Israël. Donc, ceci ne fait que retarder je pense, la mise en œuvre du cessez-le-feu. Mais je crois qu'on est à quelques heures ou à quelques jours de la fin du cessez-le-feu. Et c'est pour ça que l'argumentaire qu'on doit développer maintenant, c'est le projet que j'ai publié, qui est on va y revenir, Tawfiq Hasni. Gaza, le futur Hong Kong de la Méditerranée. Très bien, on va y revenir justement à votre idée. D'accord. Voilà. Avant donc, je reviens vers Gamal Abina. Effectivement, est-ce que, comme disait Tawfiq Hasni, le monde n'est pas en train de traverser une phase pour aller à ce qu'on appelle ce nouveau monde qui se prépare et que ce nouveau monde, il faut deux guerres inévitables, celle de Gaza en l'occurrence et celle de l'Ukraine comme on l'a vu au début?
Alors, je pense que le monde a changé depuis effectivement le 24 février de l'année dernière. Les cartes sont rebattues. L'ex-URSS est de retour. La Russie impériale remontre ses muscles parce qu'elle a été humiliée pendant quelques années avec l'ère d'Helsinki, qui était littéralement un alcoolique et qui avait détruit la Russie de Très peu l'intérieur. crédible d'ailleurs. Très peu crédible, mais une bonne marionnette avec des beaux fils bien transparents tirés par les Occidentaux pour démembrer littéralement non seulement l'Union soviétique, ce qu'ils ont réussi à faire, les satellites de l'Union soviétique qui sont partis à l'ouest et très pro-américains, mais surtout faire en sorte que la Fédération de Russie finisse par imploser de l'intérieur. Donc cette stratégie a échoué. Ils ont eu un chef de guerre qui est un ancien des forces de sécurité russes, en l'occurrence, je parle donc du KGB, qui était la personne de Poutine, qui connaît très bien l'Occident. Il a vécu en Allemagne de l'Est, donc il connaît très bien, il parle allemand couramment d'ailleurs, et il a parfaitement compris les enjeux. Aujourd'hui, la Russie a décidé de se repositionner. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement alliée des Arabes, mais c'est un allié aujourd'hui de circonstances évidentes, et ils se sont rendus compte de plusieurs méthodes occidentales fourbes, parce qu'on peut parler de fourberie, à savoir que sur la question libyenne, ça a été l'assassinat de Kadhafi qui avait abandonné ses programmes de défense en 2003. Ensuite, sur la question syrienne, en 2011, à nouveau, c'est-à-dire que durant toute cette période, l'Occident essaie de détruire les pays du front du refus. Ce que je veux dire par front du refus, les pays qui refusent la capitulation face à l'entité sioniste israélienne, raciste aujourd'hui, puisque c'est l'extrême droite qui dirige. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, l'autre aspect, c'est l'aspect géopolitique et géoéconomique. La Chine étant le pire ennemi des États-Unis aujourd'hui de façon déclarée, que ce soit Trump ou Biden, ils considèrent que ce concurrent économique très puissant, qui a développé ce fameux programme des routes de la soie, qui a plus de 10 ans maintenant, a décidé de se déployer à l'international sur un plan économique, effectivement, par le nord avec la Russie, par l'est avec l'Afrique et l'Asie. Et toutes ces régions-là sont littéralement sur le chemin du développement de la Chine. La Chine qui donc est un partenaire pour certains pays et qui est un concurrent pour l'Occident, puisque c'est le plus grand concurrent. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le chemin incontournable de ces fameuses nouvelles routes, c'est aussi la route du pétrole et du gaz. Le Moyen-Orient regorge, mais on a découvert au large de Gaza, au large de la Palestine, parce qu'une fois de plus, c'est une terre arabe qui est occupée, du gaz en grande quantité, dont le fameux Léviathan, pour lequel, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, 30 milliards de mètres cubes. Gamal. Tout à fait. Et dont 20% du capital de la société appartient, et ça explique sa position maintenant qui est assez inique, appartient aux Émirats Arabes Unis. Ils ont 20% des parts. C'est vous dire un peu l'intérêt qu'ils ont dans la région avec Israël. Pourquoi ils font la paix d'ailleurs? Ils ont été achetés pour ça. Et bien ça pour vous dire qu'effectivement, il y a ces rêves de faire à la fois concurrence à la Chine sur ces fameuses routes de la soie, ces nouvelles routes, et à la fois casser la possibilité que les Chinois puissent avoir une influence géoéconomique et géogazière et pétrolière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la Chine, effectivement, on essaie d'ailleurs même de disqualifier l'Égypte parce qu'ils veulent faire un nouveau canal, effectivement, vous l'avez évoqué, et dans ce rêve, ils voudraient, c'est le plan qui est de 67, il a 56 ans ce plan, ils voudraient, je parle de l'État sioniste, évacuer et déporter, on peut parler de déportation, ou épurer ethniquement la bande de Gaza. Ils ont essayé de l'envoyer en Égypte. Alors les Égyptiens ont un accord de paix inique avec Israël, c'est vrai, mais en même temps, ont parfaitement compris la méthode. Ils voulaient faire une nouvelle Nakba, comme c'est récupère toute la bande de Gaza et toute la bande côtière et l'exploitation du gaz qui devait profiter aux Palestiniens. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y avait aussi un plan pour la Cisjordanie où ils devaient évacuer de force tous les Palestiniens de Cisjordanie pour faire en sorte que ce qu'ils appellent la Judée-Samarie soit judaïsée, donc épurée ethniquement, encore une fois, et religieusement, et déporter ces Palestiniens. Je parle bien de déportation. Vers la Jordanie. Pour utiliser des termes à dessein. Ils font beaucoup actuellement de points Goldwyn pour nous faire croire qu'on est des néo-nazis, je parle des Arabes, mais eux, par contre, pratiquent parfaitement les méthodes de déportation. Oui. Ils voulaient déporter les populations vers la Jordanie, quitte à faire un coup d'État à l'homme qui a signé en 94, enfin le père du moins, a signé en 94 l'accord de paix avec Israël, qui était donc Hussein de Jordanie. Donc il s'apprêtait même à faire un coup d'État à Abdallah parce qu'effectivement, il voulait déporter. Donc Abdallah aussi a prévenu que s'il y avait une tentative de déportation, il fera la guerre à Israël. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, il y a un chamboulement, et c'est bien, votre intervenant le rappelle, le 7 octobre, au moment anniversaire des 50 ans de la guerre victorieuse des Arabes en 73 face à Israël, eh bien cette date anniversaire a célébré une chose, c'est la fragilité, la fracturation, la mise au pilori de l'entité sioniste qui aujourd'hui est en panique parce qu'effectivement, de dire que c'était les meilleures agences de renseignement au monde, ça n'est plus le cas. De dire qu'ils avaient les meilleures sécurités au monde de services de renseignement et de services de sécurité du mur et technologique, ça n'est plus le cas. De dire qu'ils avaient l'armée surpuissante qui devait faire peur à tout le monde, elle a été mise en échec dès le premier jour. Et aujourd'hui, elle tue les civils, ce qui est très facile, mais elle n'arrive pas à faire face aux combattants. Pas seulement du Hamas, parce qu'on parle du Hamas, mais toutes les factions palestiniennes actuellement sont en train de combattre. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Het Hamimi, que j'ai eu la chance de rencontrer sur Paris, qui actuellement est dans les jaunes israéliennes, parce qu'effectivement, elle paye le courage d'une femme qui ne baisse pas la tête face à la barbarie de cet État raciste aujourd'hui.
Alors, très bien, vous avez très bien fait de le dire. D'ailleurs, il y a des thèses, Gamal Abina, qui disent que de toute façon, les États-Unis ne veulent pas en découdre avec le roi de Jordanie, puisqu'ils en ont encore besoin, et qu'il y a un plan qui se prépare, justement, pour Gaza, pour rentrer dans le nouveau monde, un nouveau monde, bien sûr, mais pas avec l'ancien système d'Israël qui commence vraiment à peser sur la région. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut tout ça, mais en tous les cas, c'est un thème qui serait intéressant à débattre. Tawfiq Hasni, alors vous avez écrit quand même sur ces velléités ou sur ces convoitises de ce, de ce qu'on appelle ce gaz qu'on a découvert, ce gisement offshore, alors qui comporterait 30 milliards de mètres cubes de gaz au large de Gaza. Et vous avez qualifié ce gisement, ou si vous voulez, vous êtes un petit peu projeté dans l'avenir. Vous avez parlé de Gaza comme étant le nouveau Hong Kong de la Méditerranée. Est-ce que c'est réellement aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui les Gazaouis se voient donc déclarer la guerre par l'entité sioniste? Il est évident qu'effectivement, la part de ce gaz dans un avenir qui reste assez incertain pour assurer la sécurité énergétique des pays consommateurs principalement. Mais c'est que ce que je voulais faire comprendre, c'est que c'est d'abord une position géopolitique importante. Mais cette partie du Moyen-Orient, elle est à comparer avec l'Afghanistan qui voyait le passage de toutes les ressources énergétiques principales. Et le grand problème aussi de la route de la soie, c'est pouvoir trouver un passage qui permettrait aux grands navires à conteneurs qui sont très très grands, est-ce qu'ils peuvent le canal de Suez représenter parfois un certain risque. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que je reviens d'abord à une des contraintes qui est principale, qui a toujours été le frein à la création des deux États. Israël était prête à accepter les deux États, mais elle ne voulait absolument pas du retour des réfugiés palestiniens en Jordanie et au Liban. Ça représente 2 millions de personnes. Et c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, il faut que tous ceux qui ont contribué à faire ce génocide puissent payer la solution à cela. Et la solution à cela, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une bande de 20 km de large qui s'étend sur des 200 km qui vont de la Méditerranée à la mer Rouge, qui arriveront juste à la frontière d'Israël Eilat. Et de l'autre côté, c'est la partie du Sinaï que l'Égypte accepterait de céder aux Palestiniens avec abandon de toutes les dettes qu'elle a auprès des pays qui ont contribué à créer ce problème. Mais M. Tawfiq Hasni, ça a été fait comme proposition. À la limite de cette frontière entre l'Égypte et la future Palestine, il y aura un canal qui fera les 200 kilomètres qui permettra de régler plus facilement l'objectif que veut faire Netanyahou, parce que celui-là sera une ligne droite qui traverse un désert qui ne posera aucun problème. Mais à la fin, c'est que la reconstruction de la bande de Gaza va nous permettre de créer... Hong Kong, c'est quoi? C'est un peu le pôle financier, le pôle commercial de ce que va être la route de la soie qui arriverait en Méditerranée. Et c'est pour ça que je l'appelle Hong Kong, c'est pour bien faire le lien entre cet objectif et l'objectif de la route de la soie. Et à ce moment-là, ce sera le développement de toute la région. Et même Israël, débarrassé du sionisme, mérite sa place dans cet ensemble-là.
Oui, alors Tawfiq Hasni, permettez-moi quand même de ne pas trop... enfin, je ne sais pas, mais j'ai quelques réserves parce que là, on est en train de calculer, c'est comme si les Palestiniens n'existaient pas et qu'on pouvait les déporter un petit peu à gauche, un petit peu à droite, de temps en temps au centre. Je ne parle pas de déportation. Oui, oui. L'État palestinien reste tel quel. C'est celui sur lequel tout le monde est d'accord. Oui. On leur rajoute seulement 4000 km² pour leur permettre d'accueillir les 2 millions de Palestiniens qui sont réfugiés à l'étranger. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina ? Ah, je suis parfaitement opposé à ça. Moi, je pense qu'il faut revenir aux frontières, non pas de 67. Les frontières 67, c'est les frontières de la défaite. Donc, c'est un fait accompli militaire que je conteste. Non, il faut revenir au plan de partage si on veut être légaliste, même si je ne suis pas favorable à ça non plus. Mais bon, revenons. Moi, je pense qu'il faut un État multi-ethnique, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais bon, partons d'un principe qu'il y a 2 États, ce qui semble très difficile aujourd'hui. Oui. Il faut revenir au plan de partage de 47, qui donnait 49% à la Palestine, ce qui était déjà, en soi, 48 ou 49%, déjà une spoliation intolérable, puisque les Palestiniens n'ont pas eu leur voix à donner par rapport à ce plan de partage, et le reste à l'État israélien, puisqu'ils veulent exister, oui. Mais en aucun cas, on peut accepter de rogner sur une terre arabe supplémentaire, l'Égypte en l'occurrence, qui n'est même pas alliée des Palestiniens d'ailleurs, au profit d'Israël. Nous, on n'a pas reculé sur les principes. Israël est en difficulté aujourd'hui, Israël sera toujours en difficulté. Si cet État veut la paix, elle fera la paix non pas avec les dictateurs, comme elle le fait très bien actuellement, elle fera la paix avec les peuples, parce qu'on oublie toujours que les Palestiniens, et je le rappelle, je le répète systématiquement où que j'aille, ils sont chez eux. C'est pas eux qui ont envahi une terre. Ils ont été envahis par des gens qui ont été torturés en Europe. Et logiquement, si on voulait faire payer le tortionnaire, c'était le sud de l'Allemagne, c'est la Bavière qui aurait dû appartenir aux Juifs qui ont été torturés. Ils ont préféré se venger sur les Arabes qui n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment viabiliser l'État palestinien en sécurité, parce qu'il n'est pas en sécurité. Comment faire en sorte qu'il n'utilise pas la monnaie du colon, le shekel, mais qu'il utilise sa propre monnaie, le dinar palestinien. Comment faire en sorte que ces frontières soient sûres, définies, et surtout qu'il n'y ait plus de guerre entre les peuples, parce que en réalité, je vous dis, pour être humaniste, allons sur l'humanisme. Je pense que le peuple israélien qui subit une propagande monumentale, qui est assénée à chaque fois de barbarie propagandiste, croit vraiment qu'on veut les tuer et les exterminer parce qu'ils l'ont été en Europe. Eh bien, il faudrait faire en sorte que ces peuples se parlent et que ces dirigeants racistes, je pèse mes mots, racistes, quand on dit qu'un homme est un animal, c'est qu'on est raciste. Et bien que ces dirigeants racistes, et c'est bientôt le cas, doivent être écartés. Netanyahou aujourd'hui est sur la sellette. On s'apprête à le virer. Le Parlement envisage une destitution. Oui, on est sur quelqu'un qui est disqualifié. Pour finir mon propos, qui est disqualifié, la Palestine doit rester une et indivisible. Et je pense sincèrement, moi, qu'il faut un État, comme en Afrique du Sud, multiethnique. On ne vire personne, on intègre tout le monde. Et absolument. Il y a de la place pour tout le monde, comme il y en avait d'ailleurs auparavant, avant 48. Tawfiq Hasni, oui, vous voulez juste réagir ? Oui. Non, cette option a toujours existé. C'était, rappelez-vous, la première option qui voulait qu'il y ait un seul État. Oui. Mais vous savez très bien que la puissance d'Israël était telle qu'il était impossible, puisque même les 2 États n'ont pas été retenus. Bédine a été assassiné pour cela. Donc, ce que je veux, moi, c'est qu'il faut certains compromis. Parce que le problème je pense que les Palestiniens ont fait beaucoup de compromis jusque-là. Voilà. Mais le problème est tellement complexe. Je pense qu'il n'y a plus de compromis à faire pour les Palestiniens. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une puissance qui peut imposer. Là, c'est équilibré maintenant. On a accepté un monde multipolaire. Donc, ça veut dire que personne ne peut imposer ça. Il faut qu'il y ait un consensus. Et c'est pour cela que l'option que je propose, elle permet en fait de créer le lien entre la bande de Gaza et la Jordanie, puisqu'en passant, en contournant Israël, à la mer Rouge, on a le lien automatiquement avec la Jordanie. Oui, vous êtes très... vous cherchez effectivement, M. Tawfiq Hasni, justement des solutions. Effectivement, c'est ce qu'il faut. Peut-être il faut également examiner toutes les options, toutes les solutions envisageables. Voilà. Mais il ne faut plus demander non plus aux Palestiniens de faire plus de concessions. S'il y a une partie qui doit faire des concessions, on la connaît très bien, c'est l'antitésioniste. Voilà. Non. Merci beaucoup. Et même l'Égypte ne devrait pas donner de son terrain. Ce n'est pas de l'aumône qu'on donne aux Palestiniens. C'est juste un bon retour des choses. Ils vont payer, voilà. Ils vont recevoir de l'argent pour ça. Oui, mais même ça, c'est pas très acceptable, permettez-moi. Non, attendez. Vous savez, le grand problème de l'Égypte, oui, allez-y. c'est que
et des autres pays arabes. Brièvement, monsieur Hasni, parce qu'il ne reste pas beaucoup de Ils temps. ont peur que la révolution palestinienne ne les touche. On va créer une frontière. Bah oui, ils ont raison, parce qu'on va finalement déplacer le conflit dans leur territoire. Le message est passé. Merci avec beaucoup. un canal et un mur qui fera 500 mètres de hauteur, qui va aller sur 200 km, il y aura une frontière naturelle. On aura l'occasion de reparler, Monsieur Tawfiq Hasni. Je vous promets qu'on vous réinvitera pour exposer toute votre idée et créer le débat. Merci en tous les cas d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Monsieur Tawfiq Hasni, vous êtes spécialiste des questions énergétiques. Merci également à Gamal Abina qui a été avec nous. Vous êtes analyste des questions internationales. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.